Merci de votre fidélité à ces nets moments dans votre émission que vous aimez beaucoup, à la pointe, qui vous est présentée aujourd'hui par Pamela Ola qui est déjà là. Donc nous vous disons un grand merci à vous. Merci de votre fidélité, de vos plusieurs réactions par rapport à cette émission, parce que vous savez que cette émission vous apporte toujours de nouvelles choses, de bonnes choses. Je dis bonjour à Doudou Montiri qui est déjà avec nous. Pamela, bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va, bien en forme. Hein? Très bien, nous sommes là parce que les exploiteurs nous réclament. Oui. Et nous allons toujours travailler parce que c'est ça notre vocation. Notre vocation est toujours à la recherche. Oui, à caractère vocatif. Vraiment, bien dit, bien parlé. Donc là, déjà aujourd'hui, j'espère que vous allez bien aussi avoir de nouvelles de ce que nous faisons comme recherche, parce que nous avons besoin d'apporter un plus, de vous amener ce dont vous avez besoin. Et voilà, aujourd'hui, c'est une émission surprise parce que vous allez vous dire, surprise, maman Pamela, oui, nous sommes là, nous venons toujours avec de bonnes choses. Et aussi, sur notre plateau, nous avons un grand monsieur qui est avec nous. Donc, dont déjà aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important, capital. La grande équipe technique qui est là, vous êtes la grande équipe est là et qui nous réalise. Nous allons faire un tour à la régie, juste pour le temps de comme ça vous expliquer. Mais je pense qu'il faut le maman, nous demander à toutes les mamans et à nos papas qui sont en train de nous suivre d'être vraiment attentifs à l'émission d'aujourd'hui, puisque là nous allons parler de nos problèmes qui vous concernent, vous et moi, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas fuir, hein? C'est qui est notre vie, la vie politique, santé, école, le social. Pas de la politique, la politique s'occupera de lui. Oui, il y a des gens qui disent que non, la politique, je fuis, mais attention, hein, bobo politique, on a un bureau. Tu sais pourquoi? Oh, politique, moi, on a une politique. Moi, le Kouta, politique, c'est un mensonge. Alors, tout ça, c'est faux et archi faux. Il faut nécessairement aider nos jeunes, la politique, participer activement à la politique pour la gestion et gérer la politique. Aujourd'hui, mardi social, mais social, on est politique. Hein? So politique, ils ont mal social. Politique sociale. Ils ont politique sociale aujourd'hui. Parce que là, déjà, nous allons parler du rôle de regroupement des partis politiques face aux enjeux électoraux de Doudou Montiri. Maman, tina tolobeli makambango, tuzomona ba ndeko ba yike ba kosangana pona ko talaka ndenge nini ba ko kota makambo ya boponami. Donc ma ponami zoya et ba regroupement na ko salema na tina nini rôle nango. Est-ce que ba ko salango na kotala kaka makambo tali caution makambo tali seuil to ba kosala ngo pona lobby pe na ba projet o bazana ngo na ba vision bazana ngo ba développer mboka na biso donc on a souci to zali na ngo penza pona mokolo molela ba tokomi ko s'allier ba parti politique komi ko s'allier to yana besoin tout à l'heure là parce que déjà nous allons faire un tour à la régie pour déjà aller au sujet du jour. Avec déjà, dont on dit déjà de commencer par déjà annoncer notre invité qui est là, honorable Monseigneur Ngoubé, le président du Front Populaire pour la Justice FPJ, qui est déjà avec nous sur le plateau. Nous disons bonjour, honorable. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau aujourd'hui. Merci. J'aurais souhaité que vous puissiez faire la présentation vous-même pour des gens qui vous regardent aujourd'hui. Oui, je suis le président national du Front Populaire pour la Justice, FPJ. Oui. Et le président d'un regroupement politique, Front pour le renouveau dynamique. Front pour le renouveau dynamique. Okay. Oui. Et pourquoi? FRD. Oui. FRD. On fait d'abord un tour du côté de la régie et revenir juste après. Voilà, Doudou, nous sommes de retour sur ce plateau. Toningaki Mouké, nous avons koloba pour un regroupement, ils ont Motouya parce que les comiques au bout un peu par-ci par-là et Banamboka va comprendre pourquoi quand un moment on a parce que au ça qui moi analyse à malam mais dans les cambo Italie les cambo Italie va regroupement parti politique. Oui, Pamela, vous faites tout ça qu'au bêta c'était pour la cambo là pour population peut signer qu'on soit il y a beaucoup d'informations. Pour toujours regarder na rumeur mais seulement to kota na bozindo na bande kona biso batali pe ko sala musala wa politique tango batwa ko sangana o ka MLC sangani na parti Songolo Pakala UDPS akaboni na parti Songolo Pakala alors nyonso na ngonga kaka ya ba élection ezali kala mingi te ko komela biso batos ba ko zelango alors to zali ko lingami ko insister pour tango to ko sala likambo ya caution na likambo ya seuil likambo ya seuil ba parti politique amitié et ya kubunga pamba te likambo c'est à 1%
ceux qui ont des petits partis politiques, on se dissoudre. Alors, il faut nécessairement petits partis politiques et Sangana, grand parti politique pour Mafanda. Tous les grands partis politiques, UDPS, MLC, Palou, PPRD, là-bas parti Mosusu. Bango les Gambasais, ils posent un problème. Pour bazar, les membres belés, bazali déjà assis. Alors, voilà. Le parti politique, Mosusu, on a bazali le parti politique assis. Il y a Mito, Kobenga Mike. Bandi makombo, ils ont un finga, bango te pour bandi. Ils ont un bandi de l'autre, ils ont bandi de l'autre. Bamsu bandi lelo muso bandi ka ko sa émission sikoyo asenyi ko ndima bandi sikoyo mais le batiki soko bandi nos amuke ko banda pe grand donc tout le monde qui ba image na biso tout à l'heure là pour la sortie officielle il y a FPJ oyo papa honorable biso ngube bon mon apenda qui nos sortie officielle ezaki penza motuya mais je ne peux pas si on peut faire un tour pour voir déjà la marche des femmes. Oui, parce que c'était le 8 mars, ça coïncidait le 8 mars avec de maman. Suivant d'abord et puis nous allons revenir après à commenter. Voilà, là c'était un extrait à défiler, Zaki na Katanga, Zaki na Mbaché. Mais Monsieur le Président, on revient là, commencez d'abord par vous représenter, faire la représentation parce que vous êtes déjà présenté. Et maintenant, vous nous parlez aussi de 8 mars. Pourquoi votre parti politique a coïncidé la sortie officielle le 8 mars? Pourquoi avez-vous souhaité que ce soit ainsi? C'était... Vous vous présentez d'abord encore un peu parce qu'il y a des gens qui viennent de vous suivre. Oui, je crois que vous m'avez déjà présenté, mais je répète. Pas de problème. Je suis le président national du Front populaire pour la justice, FPJ, le parti politique que vous venez de voir défiler à Lumbashi. Je suis le président d'un regroupement politique qui vient de naître aussi, comme le parti politique que vous venez de voir, les Fonds pour le renouveau dynamique, FRD. Oui. Pour répondre à votre question, madame, nous sommes un jeune parti politique et notre première sortie, les mamans ont réclamé que leur journée, que le parti puisse aussi sortir ensemble avec eux. C'est comme ça que nous avions adhéré à la demande de mamans qui ont réclamé que l'FPJ accompagne les mamans le 8 mars à Lumbashi. Mais tel que ça se présente, c'est comme si c'était un parti qui date déjà depuis longtemps, parce qu'on a vu avec des drapeaux, des mamans qui sont là. Comment est-ce que vous avez fait la sensibilisation du coup, un parti qui n'existait pas? Donc, jeune parti populaire déjà. Populaire déjà, parce qu'on le voit là, à la télé. Et quel est votre secret là? Le secret, c'est-à-dire, c'est au départ du responsable, qui est populaire d'abord. C'est un jeune parti qui est agréé récemment, mais c'est la population qui réclamait qu'on puisse créer un parti politique pour que cette même population soit encadrée. C'est pourquoi vous voyez dès l'agrément, alors il y a eu toute une grande base qui attendait l'agrément de ce parti politique au Katanga. Là, vous êtes déjà agréé, le parti? Vous dites? Vous êtes déjà agréé? Oui, le parti est agréé. Le parti, officiellement, oui, oui, il y a les documents. Vous avez les documents, on peut oui, voir, il y a les documents, il y a les documents. Ça, c'est la notification.
Vous avez la notification du parti? On peut déjà prendre si possible. Hein, voilà, parce qu'il y a plusieurs partis qui naissent mais qui n'ont pas des documents, qui ne sont pas nôtres. Nous avons plus de 500 partis politiques. Il y a aussi 300 qui attendent d'être agréés. Ça veut dire que vous avez vos papiers déjà. Donc, nous disons officiellement que c'est un parti qui existe déjà. Mais là, vous avez mis Front populaire pour la justice. Oui. Pourquoi Front populaire pour la justice? Pourquoi la justice? Front populaire pour la justice, nous nous battons pour la justice en RDC. Pourquoi? Parce que la justice a des problèmes en RDC. Ce n'est pas seulement la justice telle que nous l'attendons, les hommes des droits, non, la justice partout. Partout. Dans nos foyers, donc la justice partout. Dans nos foyers, par exemple, ils vont bénéficier de quoi, le foyer? Non, je dis d'abord, la justice est partout. Je peux commencer par vous donner l'exemple. Par exemple, ici chez vous, vous êtes une maison? Oui. Une maison, mais je ne sais pas, madame et monsieur le journaliste, c'est un peu pertinent que vous puissiez peut-être répondre ou que je pose une question compliquée, mais qui est facile à répondre, mais difficile aussi, d'une façon de m'entendre. Vous avez un salaire ici? Bien sûr que oui. Bien sûr, on paye. Bon, le salaire que vous touchez, le plus bas touche combien? Et votre directeur touche combien? Est-ce que vous connaissez les salaires de votre directeur de cette maison? Malheureusement, on ne peut pas répondre. Même le salaire du président, ce n'est pas connu. En fait, ici en Afrique, non, c'est je ne parle pas là-bas. Moi, je ne dis pas du président. Le président, c'est le président. Mais quel président? Parce que vous parlez même du président. On ne sait pas. Mais moi, je donne l'exemple de votre maison, ici. Ça s'appelle encore comment votre maison? CCTV. CCTV, ça, oui. ce n'est pas la question. Non. C'est pas vraiment important. Je réponds, non, c'est très important. Je réponds à la question. Pourquoi? C'est très important. Pourquoi? Cette justice. Oui. C'est-à-dire, vous devez connaître le plus bas touche combien? Et le milieu touche combien? Votre DG touche combien? Alors, c'est à partir de là que nous devons connaître qu'il y a la justice. Alors vous voulez qu'il y ait comme ça une justice à tous les niveaux? À tous les niveaux, et vous allez comme ça l'appliquer dans votre parti politique? Nous allons sensibiliser. Tout commence par un noyau. J'ai vu les jeunes qui étaient nombreux en train de vous applaudir. Est-ce que vous ne les instrumentalisez pas comme d'habitude? Parce que les jeunes, quand ils viennent, c'est pour vous chanter un petit jalelo. Alors ça, c'est vraiment une formation adéquate pour une jeunesse qui demeure pendant la relève. Nous ne sommes pas dans ce que vous citez Dialelo, non. Nous sommes là pour former la jeunesse, et la jeunesse doit se retrouver dans les fronts populaires pour la justice. Alors le sujet, comme annoncé, le rôle des regroupements de partis politiques face aux enjeux électoraux. Alors vous avez un mot là-dessus? Ce que je peux dire à ce propos, le regroupement politique existe, ça dépend des concepteurs. Nous avions vu plusieurs regroupements, mais il n'y a pas de bons résultats. Nous sommes un regroupement politique avec une vision claire et nette pour voir qu'est-ce que nous devons apporter comme aide dans la classe politique de la RDC. Alors, c'est une question globalisée, mais peut-être essayer un peu d'éclaircir de quel point vous voulez. C'est important de savoir pourquoi est-ce que le parti politique aujourd'hui se met en coalition. C'est à cause de ces problèmes du seuil ou de la caution pour participer, pour être candidat
dans, aux élections qui, déjà dans les jours à venir, tout le monde attend ces élections-là? Oui, il y a aussi ce que vous venez de dire. C'est aussi parmi des raisons. Mais il y en a ceux qui ne se réunissent pas seulement pour cette raison, mais c'est pour redresser la classe politique de la RDC. Mais vous avez quelle tendance? Opposition, MP, opposition ou majorité MP? Madame, la tendance ne dit rien. Ceux qui ont commencé à être dans des tendances n'ont pas encore changé aucune chose en RDC. Nous sommes au milieu. Au milieu du village? Oui, nous sommes au milieu du village. C'est-à-dire, nous sommes les centristes. Nous ne sommes pas à l'opposition, nous ne sommes pas la majorité présidentielle, mais nous sommes au milieu. C'est comme ça que nous avions conçu notre plan politique. Oui, tout à l'heure, là, nous allons comme ça aussi revenir sur la journée du 8 mars, 8, parce qu'on avait vu bientôt, bon, la réalisation va nous aider, comme ça aussi voir votre caravane motorisée. Vous êtes parti d'où jusqu'où? Le gouverneur du Katanga, du Haut-Katanga, avait déplacé le défilé de Lumbashi vers Luisha, Bungu, c'est-à-dire à 70 ou 80 km de Lumbashi vers Likasi, dans le milieu rural. Bon, une fois dans l'histoire, c'est aussi bien. C'est comme ça que chaque parti politique, chaque organisation a fait déplacer ses membres vers là. Et après le défilé, nous sommes rentrés à Lumbashi et nous avions sillonné toutes les 7 communes de Lumbashi jusqu'à se retrouver au lieu de fait que le moment devrait quand même se rencontrer pour se réjouir. Ok, nous demandons à la régie de, comme ça, nous balancer cet élément-là de caravane motorisée pour voir comment ça a été. Et on se pose la question de savoir qui est derrière vous, parce que ce que nous voyons, ce n'est pas un nouveau parti politique, hein, en tout cas. C'est comme si c'est un parti politique qui date depuis longtemps. Et l'organisation surtout, on se dit, vos stratégies, ça là, Doudou, un petit commentaire par rapport à ça, parce que là on se dit voilà, alors Monsieur le Président, sorti. Ouais, en fait c'est un nouveau parti politique jeune, et là vous avez sillonné cette commune de Lumbashi, donc 5 heures du temps, c'est pas facile. Alors qui vous soutient, parce que c'est très important. Là déjà vous nous parlez des regroupements, vous avez déjà votre plateforme, de combien de partis politiques aussi, parce que moi je ne crois pas que vous êtes le seul parti qui pourra comme ça rassembler plus de 5000 personnes. Là déjà je le vis en image. Alors vous avez d'autres partis politiques, vous travaillez en coalition déjà, êtes-vous déjà regroupé? Oui, monsieur le journaliste, ça c'est un seul parti politique. Un seul parti politique. Un seul parti politique, Front populaire pour la justice. Si c'était le regroupement, vous devriez voir d'autres drapeaux. Le drapeau d'autres partis politiques. C'est un seul parti politique. Un seul parti. Un seul parti politique. Oui, suivant ça en image. Oui. À ce qui concerne qui nous finance, qui est derrière nous, c'est tout le monde qui pose cette question-là, pas seulement vous, mais c'est-à-dire les partis seuls n'est pas capable de s'organiser avec ses membres, faire quelque chose tel que vous voyez. Ça dépend de l'organisation. C'est-à-dire, nous nous sommes organisés avec nos membres, chacun a apporté un petit rien pour qu'on puisse faire ce que nous avions fait. C'est l'apport de tous, c'est l'apport de nos membres. Mais là, vous êtes à Kinshasa, vous êtes venu pour quel motif? Est-ce qu'il y a un programme ou... Bon, à Kinshasa, c'est d'abord présenter à nos camarades de Kinshasa, membres de notre parti politique, l'arrêté ministériel, parce que ils attendaient encore aussi cet arrêté-là. Donc, et aussi,
se rencontrer avec le parti politique membre de notre regroupement politique. Donc, Front pour le renouveau dynamique, FRD. Ok, suivons d'abord ça pour voir que l'effervescence qu'il y a eu le jour-là, le 8 mars, avec... suivons et puis on se retrouve jusqu'à... Qu'a choisi le parti Fonds populaire pour la justice pour effectuer sa sortie officielle. Plusieurs femmes, jeunes et filles, voire des hommes de cette formation politique, membres de la majorité présidentielle, ont pris une part active au défilé organisé à cette occasion à Bungu Bungu, à plus ou moins 80 km de Lubumbashi, sur la route de Likasi, marche présidée par le gouverneur de province, Célestin Pandeka Popo, avec à ses côtés le numéro 1 de l'organe délibérant du Haut-Katanga. Le FPJ, qui a comme devise Justice et Liberté, est dirigé par l'évêque Pierre-Honoré Kazadi Ngoube. Il vise le développement intégral de tout homme, de tout l'homme, en fondant ses actions politiques sur les valeurs telles que la justice et l'équité. Le président du FPJ, l'évêque Pierre-Honoré Kazadi Ngoube, n'a pas manqué à cette date mémorable de saluer l'initiative du gouverneur Célestin Pandeka Popo d'organiser les manifestations marquant la Journée internationale de la femme en dehors de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, et le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la paix sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes venus soutenir le maman, et les mamans doivent se prendre en charge pour leur développement intégral. Et nous les hommes, nous devons nécessairement aider et soutenir les mamans, les aider dans leur marche, dans leur développement. Pour le chef de l'État, nous disons grand merci pour la paix qu'il a instaurée, parce que nous venons de célébrer une grande cérémonie initiée par le gouverneur dans l'histoire, unique dans l'histoire. Alors, s'il n'y avait pas la paix, nous ne devrions pas nous retrouver à Bungu Bungu, réunir le monde comme ça. Je crois que coup de chapeau pour le chef de l'État, nous le soutenons. Notre parti, c'est un jeune parti qui vient de naître, vient de sortir aujourd'hui les grands jours des mamans. Je crois qu'un parti qui sort les jours des mamans, c'est un parti très fort parce que les mamans sont derrière ce parti. De retour à Lubumbashi, les militantes et militants du FPJ ont parcouru les 7 communes de la capitale du Cuivre à travers une caravane motorisée poursuivie par le quartier Kabolela à la Gécamine où un cocktail a été organisé. Voilà, de retour sur ce plateau, vous avez bien vu, tout a été bien organisé, bien structuré. Et là, on revient pour qu'on puisse savoir si, Monsieur le Président, quelles sont les conditions pour que d'autres partis politiques puissent coaliser avec vous? Les conditions pour que d'autres partis politiques puissent coaliser avec nous, c'est d'abord que ces partis soient agréés. Nous ne pouvons pas coaliser avec les partis politiques qui ne sont pas reconnus par l'État congolais. Et deuxièmement, que ces partis politiques manifestent leur volonté. Et troisièmement, que ces partis politiques ne soient pas des partis politiques de tendance. Opposition, AMP, non. Alors que dans l'esprit de ces partis politiques soit centriste. Mais là, vous ne tenez pas compte de leur vision, parce que je vous avais posé la question de savoir est-ce que la coalition exclut peut-être la vision de chaque parti politique. Donc, juste pour les élections, vous voulez seulement battre campagne et avoir quelques voix, et après, par après, la vision ne va même pas répondre aux aspirations de la population qui attend de votre part peut-être une sortie de la crise. Je crois que c'est une question géniale que vous posez, que nous ne pouvons pas d'emblée répondre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons tout un travail de nous réunir avec le parti politique qui sont membres pour des séminaires. Il y aura quand même un temps de parler, d'éduquer la masse, même les responsables de ces partis politiques entre nous. Nous devons nous parler et
pour avoir la voie à suivre. Mais le seuil, vous n'avez pas un mot là, parce qu'il y a le 1% de seuil là, ça ne vous inquiète pas. Et la caution qu'on vous avait demandé, en fait, $1000 pour être membre, en fait, candidat à la députation nationale. Bon, je crois que nous ne pouvons pas trop nous acharner sur ça. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà parlé. Nous allons nous adapter, c'est la loi. La loi est dure, mais nous ne pouvons pas dire non. Quel que soit, c'est dur, mais nous nous adaptons, nous devons nous adapter à ça. C'est comme ça. Parlons maintenant du programme de Kinshasa, parce que vous êtes ici à Kinshasa. Vous avez quel programme, comme je venais de le dire tout à l'heure. Vous avez un programme ici à Kinshasa, et ça va se passer comment un peu pour que les gens sachent? À Kinshasa, nous avons beaucoup de membres, tels que vous avez vu à Lubumbashi. Pas seulement à Kinshasa, nous avons beaucoup de membres à l'Est, beaucoup de membres à travers au Kasaï, le de Kasaï, toutes les provinces découpées, ainsi partout ailleurs. D'abord à Lubumbashi, dès que je serai de retour, nous allons passer à installer les comités dans chaque commune, comme ça va se faire aussi ici à Kinshasa. Donc ici à Kinshasa, nous avons des membres. Nous avons des membres, nous avons des représentants, comme il y a là des représentants de Kinshasa qui est avec nous ici, le pasteur Jean-Baptiste, il est là. Le programme, il y a une réunion qui doit se tenir demain avec le membre de Kinshasa pour leur présenter l'arrêté. Et cette réunion, c'est-à-dire nous organisons comme nous avions fait à Lubumbashi, mais ça ne sera pas comme à Lubumbashi, c'est une réunion de présenter seulement l'arrêté aux membres, donner certaines instructions sur l'une des conduites à ce qui concerne nos camarades quinois, parce que la politique telle que nous l'attendons ailleurs, c'est tellement difficile, différent avec ce que nous voyons à Kinshasa. Alors, nous devons redresser la mentalité de nos membres à ce qui concerne comment nos membres doivent se comporter vis-à-vis de la politique de la RDC. Et nous ne voulons pas que les gens soient totalement influencés, emballés dans de n'importe quoi. C'est ce que nous ne voulons pas. Surtout les jeunes. Les jeunes, oui. Les jeunes, le maman, le papa. Alors nous devons leur dire comment vous devez vous comporter.